bonsoir à tout le monde. Hop, je vais tourner, voilà, très bien. Voilà. Mais écoutez, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui vont venir nous rejoindre ou vous regarderez donc en replay. Voilà, donc ce soir c'est un peu différent. J'avais envie de faire donc un live conférence en fait un peu différent du live que j'ai l'habitude de faire là donc depuis plus d'un an maintenant. Qu'au niveau du Yotish, voilà, donc pour les personnes qui me connaissent, ben voilà, bienvenue, bienvenue, comme toujours, c'est toujours avec plaisir, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc en fait je suis praticienne et consultante donc en médecine ayurvédique, dans l'ayurveda c'est très très large, voilà. Consultante en Yotish, qui est l'astrologie donc védique, dite astrologie, excusez-moi, astrologie védique, donc astrologie indienne. Moi, je pratique celle du Sud, quoi, en fait. Et puis, je suis une étudiante, voilà, en Vastu, bien que dès qu'on commence à aller de plus en plus en profondeur dans la connaissance donc des Védas, hein, donc les textes sacrés de l'Inde. En fait, on est étudiant toute sa vie et puis en fait, voilà, depuis toujours, je suis étudiante et je pense que je le resterai à vie, quoi. Voilà, donc on avance toujours hein, au fur et à mesure, voilà. Et donc c'est vrai que depuis une bonne année, même si j'ai toujours aimé étudier, je continue. C'est vrai que j'ai encore beaucoup plus plongé entre guillemets dans les Védas. Et comme je suis dans le Yotish aussi, donc je regarde aussi ma nakshatra lunaire qui est Shravana, et Shravana en fait est une petite étoile ou une demeure qui représente en fait faire les liens quoi en fait. Voilà, donc bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc j'adore faire les liens. Alors moi il suffit que hop, il y a quelque chose qui est là, hop, je tire là et puis bon, mais tout est lien dans la vie quoi en fait au fur et à mesure. Et effectivement donc quand j'ai commencé mes études donc en Ayurveda, il y a tout qui s'est présenté quoi en fait. Il y a eu, bon maintenant je sais que ça porte un certain nom, mais à l'époque c'était énorme quoi en fait, donc il y a 11-12 ans à peu près. Officiellement on va dire, et tout est arrivé, et c'est vrai qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et de compréhension spirituelle et puis toute une vie qui est différente aussi spirituelle. Voilà, donc pour vous donner déjà un petit résumé de qui je suis et pourquoi en fait, voilà, ce soir, on en vient à ça, voilà. Hein. Donc du coup, c'est vrai que j'avais envie de l'aborder d'une manière avec, alors comme je dis, épurée, afin d'inviter donc la prospérité, oui, prospérité, ben, surtout santé, hein, là, donc depuis un an et demi. Et il y a tellement de liens que l'on peut faire pour mieux comprendre que ce que j'ai compris, moi j'aime bien en fait retransférer, transmettre ce que j'ai compris à chacun après peut-être de prendre un bout, deux bouts, trois bouts des informations, et ça peut alimenter votre réflexion, votre raisonnement. Alors j'ai pas la connaissance j'allais dire parfaite, hein, voilà, parce que ça n'existe pas la perfection. Et moi, je vois toujours donc les personnes avec qui j'ai appris retransmettent et continuent à apprendre et retransmettent. Donc je me dis, ce que je sais déjà, ça peut aider quelqu'un d'autre à avancer sur son chemin, et pourvu qu'il puisse être dans l'action, d'être dans le flow, d'être dans le flux, hein, voilà, de la luminosité, parce que c'est ce qu'il nous faut, voilà, pour nous faire avancer et ne pas aller dans les peurs et aller plutôt en reculant ou rester un peu trop tamassique. Voilà. Alors, je vais tourner majoritairement l'écran vers un tableau. Mais vous m'entendrez aussi également, je regarderai de temps en temps pour savoir si c'est ok pour vous, si vous entendez, et comme ça vous aurez, parce que j'ai fait 2-3 tableaux
un peu plus explicatif. Alors, veuillez m'excuser, c'est une première, voilà, donc je m'améliorerai au fur et à mesure et je pourrai avancer aussi selon les besoins de chacun aussi également, voilà. Mais donc, je vais tourner, hop, de l'autre côté, voilà. Donc, voilà, donc on va aborder 3 gros plans, en fait. Donc, l'arbre de Samkhya, donc l'école de philo védique, qui est le principe cosmique. Expliquer un tout petit peu les connexions védiques, c'est-à-dire vraiment pour comprendre donc les Védas ou pas Védas et Vedanga. Et puis après, on va aborder, alors pas en grosse profondeur, je vais pas vous faire un gros cours sur l'Ayurveda, le Yotish, le Vastu, parce qu'on en aurait pour des heures et des heures et des heures. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous, si vous voyez le tableau pour qu'après vous puissiez voir la suite. Quoi, voilà, juste avec un petit pouce ou autre, si c'est correct pour vous. Et donc, en fait, nous allons suivre le fil du divin, qui est en fait le prana. Voilà. Alors, avec le temps, en fait, on a un petit peu oublié qui nous sommes, hein, c'est-à-dire le ralentissement ces derniers mois ont un peu ouvert le cœur, l'esprit de certains pour réaliser que nous nous sommes coupés donc de la nature et du contact avec la source de toutes les énergies vitales. Voilà, je reviens un peu, puis je remettrai sur le tableau quand j'ai besoin. Donc souvent les personnes, bon, alors peut-être pas tout le monde, ceux qui m'écoutent là, je pense que vous en avez conscience, mais beaucoup de personnes, c'est vrai, pendant des années, de plus en plus, on s'est coupé. Et l'eau et les aliments, par exemple, sont la plupart d'origine inconnue, hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement d'où prend la source, leur qualité énergétique. Même le soleil, en fait, honoré pendant très longtemps dans toutes les civilisations, n'est plus qu'une simple source de chaleur, hein, aussi. Donc le feu, l'air, l'eau et toutes les énergies donc élémentaires dépassent pourtant l'univers des croyances donc animistes et ils constituent les fondements de notre monde. Donc, et si un seul venait disparaître, l'univers entier, dans sa forme actuelle, en fait, s'éteindrait instantanément. Voilà. Donc, bienvenue dans le monde donc, de l'Inde, la philosophie indienne, la mythologie indienne aussi également. Donc, je ne vais pas répondre à des questions si éventuellement il y a des personnes qui ont besoin de mieux comprendre ou des questions. Mais par contre, n'hésitez pas à les écrire et on pourra y revenir. Et moi, je vous répondrai au fur et à mesure avec ce que je connais aussi également, ou je vous renverrai vers d'autres personnes où c'est plus leur spécialité éventuellement. Ok ? Voilà, donc on va déjà commencer par Brahma. Brahma est moins connu hein, que éventuellement Vishnu, Ganesh, Shiva, et pourtant c'est le créateur de l'univers. Ok, donc Brahma est être, conscience, béatitude, Sat, Chit, Ananda. Ok, donc il était, petite histoire, hein, on commence déjà comme ça, il était un œuf en fait sans commencement ni fin, une matrice d'or en suspension dans le néant insondable. En son cœur, Brahma sommeillait depuis près de 1000 ans, car le créateur du monde devait d'abord naître à lui-même avant d'étendre sa conscience primordiale dans l'univers. Brahma y médita longuement avant de créer le monde et extraire de lui-même ses innombrables facettes. Ces 4 têtes représentent la connaissance des 4 Védas, mais aussi les 4 yugas ou cycles de temps liés à l'expansion de l'univers. Ces longues barbes blanches composant son habit de scène rappellent que Brahma est la plus ancienne divinité originelle. De ses narines s'écoule le flux du prana cosmique qui, tel l'éther, emplit chaque espace laissé vierge. C'est du vide qu'éclot la vie,
Aussi, le maître de l'espace s'infiltre et recrée à son tour la vie dans les pièces dont le centre est dénué de mobilier. Le prana de Brahma emplit et gère les espaces ouverts, par exemple des temples, des maisons, le système digestif, on le retrouve de partout. Okay, et ça, pour certaines personnes, vous le travaillez certainement beaucoup avec le yoga. Okay, donc le prana, qu'on dit indien, est le pont énergétique entre le ciel et la terre, entre le créateur et les hommes. Donc ce souffle de l'univers, il circule de partout, en nous et en tout lieu, c'est donc aussi dans la maison. Okay. Donc limpide, ce flux vital qui anime nos intérieurs se purifie à la source unique du soleil qui le revigore, le ressource et le charge de vibrations élevées. Donc dans le Vastu, Surya, le soleil, dieu du soleil, est certainement la plus importante des formes divines. Donc dans le Yotish, soleil, Surya, c'est notre âme, et le temple de l'âme, c'est le cœur. 4e chakra, que l'on peut relier aussi à la 4e maison, Bhava, qui représente l'harmonie, la chance, l'équilibre, Anahata, okay, que l'on retrouve dans l'emplacement donc du centre aussi, et c'est ouverture à la vie, à la lumière, à la joie. Okay. Donc, le soleil est purificateur. Si le prana donc ne se voit pas et ne se mesure pas, il se perçoit naturellement au travers du bien-être ressenti, déjà nous, ou le ressentir auprès des personnes avec qui l'on est aussi, dans un endroit et peut-être pas dans d'autres. Certaines maisons, par exemple, elles vont respirer l'équilibre, l'harmonie, et puis d'autres non. En fait, vous vous sentez mal et souvent, ceux qui succèdent, en fait, les familles stressées et lassées par les épreuves aussi. Donc, la source initiale de vie et de prana, c'est le soleil qui l'apporte donc dans sa demeure. Donc, la demeure en fait qui est soi-même et la demeure qui est aussi l'habitat. Okay, on reviendra un petit peu plus tard après sur le prana lui-même. Alors, Yotish, Vastu et Ayurveda. Ok, donc si on prend le principe du Brahmastana, ok, donc on a parlé de Brahma, le créateur, ok. Donc, c'est le concept le plus important de Vastu Shastra qu'on va voir après. Vastu Shastra, c'est le Vastu, qui dit qu'il faut garder le centre de tout lot, structure ou pièce vide, afin d'inviter l'amour, la santé, la prospérité et l'inspiration divine. Donc, Brahmastana signifie le siège de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas lié avec aucune religion, Dieu, c'est votre âme, c'est pareil, ok? Donc, Brahmastana signifie littéralement, en fait, donc, le siège de votre âme, ok? Et il est mis en place pour honorer le divin en gardant son espace libre. Donc, cela fonctionne également, par exemple, pour les peintures, les photographies, l'art, le design, on va le retrouver de partout. Okay, donc, l'Ayurveda étant le principe du Brahmastana, donc du corps humain, affirmant que nous devons garder nos propres centres vides afin d'inviter le divin à s'asseoir en nous. Donc, les êtres humains viennent également avec Brahmastana, nos voies gastro-intestinales, hein, plus elles sont vides, et meilleure notre énergie est. Et cela est marqué extérieurement par la dépression du nombril. Hein, on le retrouve au niveau du centre. Lorsque notre centre est propre et épuré, le reste du corps obtient la prospérité sous forme de santé et de longévité.
Donc cela se produit par exemple en laissant au moins 4 à 6 heures entre les repas sans grignotage et en jeûnant en fait périodiquement. Hein. Souvent quand on parle de jeûne intermittent, c'est encore bien mieux et le plus facile vraiment pour toutes les constitutions ayurvédiques, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu l'ayurveda. Peu importe si on est tendance plutôt Vata, Pitta ou Kapha, pour le résumer, parce qu'on n'est pas que un dosha, on va pouvoir épurer largement. On finit son dernier repas très tôt et on prend son autre repas du lendemain, 14 heures ou 16 heures après. Donc ça, c'est un des meilleurs jeûnes qui est le plus simple. La philosophie du yoga déclare que le yoga est la cessation des fluctuations aussi de l'esprit et il est impossible de freiner ces fluctuations lorsque nos estomacs sont pleins. Alors nos organes digestifs, y compris les villosités et les micro-villosités de nos intestins, fonctionnent comme des ondes pour traiter et pousser les aliments à travers le système. Donc ces ondes sont appelées vrittis en sanskrit et la cessation de tous les vrittis est le but supposé du yoga. Donc en conséquence, les yogis jeûnent régulièrement pour atteindre cet objectif et le jeûne est un aliment de base pratiquement toutes les religions donc de la planète. Par exemple, Jésus a jeûné, Bouddha a jeûné, Mahomet a jeûné, Moïse a jeûné. Le jeûne était déjà au départ un rituel religieux, hein, en fait, fondamental, parce qu'il nous rapprochait donc de Dieu, de la création universelle, quoi, en fait. Donc notre propre Brahmastana ou espace sacré. Même le sage Benjamin Franklin a dit « Le meilleur de tous les médicaments est le repos et le jeûne. Gardez votre espace épuré et son centre vide, et vous inviterez Dieu dans votre corps et chez vous. » Alors, un autre point où Vastu et Ayurveda se croisent est leur attitude envers l'eau. Alors, Vastu dit que l'eau devrait principalement être à l'est d'une propriété. Le mot pour l'est en sanskrit est purva, donc ce qui signifie aussi avant. Et l'Ayurveda a une attitude similaire et recommande de boire de l'eau avant les repas plutôt qu'après, afin de stimuler la digestion. Donc des études montrent que l'eau avant les repas allume l'acné en tamponnant l'estomac, hein, donc Kledaka Kapha, ce qui indique à son tour au corps de produire plus de Pachakapita aussi, et ensemble cela entraîne une augmentation donc du Jatari Agni. Bon, des mots en sanskrit, mais tout simplement en fait pour pouvoir mieux digérer, broyer, éliminer. Ok. Donc, enfin, et considérons en fait aussi donc le Yotisha et sa relation avec le Brahmastana, qui en astronomie et astrologie en fait est l'étoile polaire. Et le petit clin d'œil, c'est que nous allons arriver donc en nouvelle lune, là donc le 11 au soir, et la nouvelle lune donc est en Kritika, hein, donc lune et soleil seront la Nakshatra Kritika, et Kritika en fait est formée de 6 étoiles, on appelle la Pléiade, et il y en a une qui est invisible, et c'est ce qu'on appelle donc l'étoile polaire. Donc certains de nos symboles les plus primitifs, hein, comme la croix, le sceptre et la svatika, sont des métaphores astronomiques, des représentations d'événements cosmiques dans des objets, des symboles, un instantané combiné de la constellation, par exemple les 7 rishis, donc au Ursa Major, pendant l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne, le solstice d'hiver, nous montre aussi quelque chose qui ressemble beaucoup, ça ressemble à une croix gammée aussi. En grec ancien, l'étoile polaire s'appelait Omphaloesa, donc Omphalos, qui est le centre des choses, qui plus tard en latin fut traduit par ombilique, le nombril du monde. Bernadette Brady, dans le livre des étoiles fixes de Brady, dit « Le pôle était le cordon ombilical de la terre et toute la puissance, toute force et toute divinité est venue de ce point. »
Voilà, alors on va, hop, je vais aller tourner, on va parler donc de l'origine des Védas. Alors, je vais recaler de l'autre côté, hop, voilà. J'essaye de le caler au mieux. Pareil, si vous pouvez m'envoyer des petits pouces aussi pour me dire si c'est OK pour vous aussi. Voilà, hein. Dites-moi avec des petits pouces ou autre si c'est OK pour vous. Voilà. Alors, on a donc en haut les rishis. Hein, donc, les rishis, c'était donc les sages, les poètes, les prêtres, les savants, les prophètes, les éducateurs, en fait les érudits. Hein. Et en se mettant en fait au diapason donc de l'Akash, hein, de l'éther, ont entendu donc en fait un appel intérieur et dans leur méditation, donc dans les forêts de l'Himalaya, ont eu la révélation en fait, donc les vérités éternelles, les Védas, qui sont les révélations qu'on appelle, donc la racine du mot Véda est vide, et ont transmis leur connaissance de bouche à oreille donc au départ, et ensuite d'une génération à l'autre, donc sous la forme d'hymnes appelés sutras en sanskrit, langue indo-européenne, puis peu à peu par écrit sur des feuilles de banane, et puis après sur des feuilles de papier. Voilà. Donc l'origine des Védas, il remonte à, on dit 5000 ans, mais c'est certainement beaucoup plus, avant l'ère chrétienne, donc dans la vallée de l'Indus, et leurs textes sont considérés, donc comme je vous disais, des révélations. Donc toutes les connaissances donc venant de l'éther, au début, c'est les sons primordiaux. Et donc, notamment, le premier son primordial qui est Om, donc Aum, A-U-M, la sagesse de la stabilité, émanant donc de la bibliothèque donc divine qu'on appelle l'Akash, qui est le recueil donc de toute la connaissance dans le cosmos, passé, présent et à venir. Donc, Aum est même devenu Amen dans la tradition christique. Donc, Aum, le A, c'est la force créatrice sur le plan physique. U, la préservation de la création, le plan mental. Et M, l'expansion de la création, plan spirituel. Et par le Om, donc l'homme entre en communication avec l'univers, avec la création, avec le divin, partout exprimé. Voilà, donc cette syllabe sacrée renferme donc toutes les gammes des sons créateurs et il est source donc de tous les bienfaits et il permet de purifier son corps, son psychisme et l'ambiance du monde environnant. Alors,